RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane et vous allez nous faire voyager un petit peu, Ariane ? Eh bien oui, je vais vous parler des pratiques sexuelles insolites que j'ai pu dégoter à travers le monde. Et ça se passe surtout au Japon, ça va peut-être pas vous surprendre, évidemment. Voilà, ça y est. Évidemment, alors si vous allez dans certains restaurants japonais, on va peut-être vous proposer un nyotai mori, plus connu sous le nom de body sushi. Et en fait, ce sont des sushis et des sashimi. Je crois que vous en aviez déjà parlé, il me semble. Je ne sais plus, alors peut-être que ma mémoire est courte, mais en tous les cas, ça fait plaisir d'en reparler si c'était déjà le cas une fois. Vous dégustez des sushis et des sashimi sur le corps nu d'une femme. Je suis désolée, je vous ai invité au japonais ce midi, Philippe Arlin, mais vous n'avez pas eu la... Vous auriez pu quand même faire l'effort d'améliorer le plateau. Désolée. Bon, nous y travaillerons la prochaine fois. Et alors, au-delà de la dimension éminemment érotisante de l'affaire, en fait, ça a une fonction culinaire certaine parce que vos sushis et vos sashimi seront à bonne température, à température idéale, celle du corps humain. À Tokyo, dans le... Mais on a droit de goûter autre chose que les sushis. Non. Et vous ne tremperez que dans les sauces qu'on vous apporte et dans rien d'autre. N'essayez pas d'y voir quelque chose qui n'y est pas. Et faites attention avec vos baguettes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne vous blessez pas. À Tokyo, il y a un quartier qui s'appelle l'Harajuku et qui accueille une pratique fétichiste assez déroutante qui s'appelle l'idole blessée. Et là-bas, vous avez un défilé de femmes qui se travestissent en grandes blessées, comme des grandes blessées de guerre, version femme, donc en s'affublant de bandages, de gaz, de bandeaux sur l'œil. Et elles font ça dans l'espoir de rencontrer l'âme sœur et peut-être même d'atteindre le nirvana. Alors, je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, je ne sais pas. Peut-être que là, il y a quelque chose à voir avec le bandage, justement, puisqu'il est question... Avec le bouddhisme, en tout cas, c'est certain. Puisque ça reprend une des femmes que Bouddha a trouvées à la porte de la cité. On dit que le Bouddha a trouvé l'illumination en rencontrant la misère, la pauvreté, la maladie. Et dans ce qu'il a rencontré un malade blessé. Et ça reprend justement cette image de l'humilité qui donne la révélation et la sagesse. Heureusement que vous êtes là, Philippe Arlin. Au Japon encore, alors là c'est une pratique extrême, on en avait parlé il y a quelques temps, mais ça se propage de plus en plus auprès des lycéens, des jeunes étudiants, ça s'appelle l'oculolinctus et c'est une pratique qui consiste à se faire lécher ou à lécher le globe oculaire. C'est extrêmement dangereux, évidemment, puisque vous risquez toutes sortes d'infections oculaires majeures, mais vraiment là-bas c'est très sérieux puisque les autorités sanitaires commencent à s'inquiéter réellement parce que la pratique se développe et même les plus jeunes s'amusent à diffuser toutes sortes de vidéos sur la toile en train de pratiquer l'oculolinctus. Et quand on sait à quel point c'est sensible, ça doit pas être très agréable. C'est un pays où il y a le poisson globe, non ? C'était ça qui a donné la source d'inspiration, peut-être. Non, mais c'est vrai que ça paraît... la sensation paraît étrange, mais bon. Oui, moi personnellement, je trouve ça assez curieux. Je vois pas en plus ce que ça peut avoir comme intérêt sur le plan érotique. Là, je cherche. Voilà une zone érogène qu'on connaissait pas. Elle est cachée derrière le globe oculaire et il faut la titiller. Je pense que c'est juste super désagréable. Avoir quelqu'un dans l'œil, je suppose. Mais alors vraiment. Taper dans l'œil, ouais, peut-être. Allez, on change de continent. Peut-être que celles-là seront plus réjouissantes au niveau des expériences à pratiquer. Au Rwanda, vous avez le gukuna. Le gukuna est une pratique traditionnelle qui consiste à étirer les petites lèvres vaginales. Mais attention, ne confondez pas cette pratique avec une mutilation sexuelle comme pourrait l'être l'excision. Là, il est question non pas d'inhiber le plaisir sexuel féminin, mais tout l'inverse, de le renforcer, de le décupler. Avant que les jeunes filles soient réglées, eh bien, elles pratiquent toutes sortes de massages pour étirer leurs petites lèvres, également le clitoris, parce que il paraît que lors des rapports, leur plaisir serait encore une fois décuplé. Et également le plaisir masculin parce que les lèvres étirées... J'aime malheureusement à croire que c'est plus pour faciliter le plaisir masculin, mais bon, on ne sait jamais. Il semblerait quand même que quand on étire les petites lèvres, ça s'ouvre mieux et donc on rentre mieux. Voilà, soyons clairs. Et au-delà de ça, il paraît que ça engloberait mieux la verge et ça créerait des plaisirs, bien sûr, décuplés. Ne soyons pas dupes, on déculpabilise la pratique en disant que ça va donner du plaisir à la femme, mais je pense que c'est pour que monsieur soit plus à l'aise. Oui, pendant qu'on y est, on peut mettre aussi des poids dessus pour étirer les lèvres. Et pour vous donner une idée, parmi les tailles moyennes... Non, on n'a pas besoin d'idées. Non, mais la taille d'un index, quand même, c'est étirer énormément la lèvre. C'est bon sang, c'est diablement élastique, en tous les cas, pour arriver à une telle
à une telle longueur, mais d'après les témoignages que j'ai pu lire, j'ai vu pas mal d'articles là-dessus. Mais on peut le mettre sur les testicules aussi, ça va les faire descendre. C'est terriblement élastique aussi. Et puis mais ça se pratique très régulièrement, les poids sur les testicules. Mais oui, mais absolument. Il y a même un record du monde comme ça, un type qui a soulevé je sais pas combien de kilos à la seule force de ses testicules. Comme quoi, avoir des couilles a du sens. C'est ça veut dire quand on est couillu, c'est ça que ça veut dire peut-être. Ouais. Allez, on finit avec les Nigérians qui, eux, n'hésitent pas à aller dans certaines réserves naturelles pour faire l'amour parce que là-bas, ils vont capter l'énergie des bêtes sauvages en rut pour mieux honorer leurs femmes avec plus d'ardeur. Donc voilà les pratiques plus simples, plus rapides et efficaces. Je me demande, est-ce que ça marche ? Je vous propose d'aller faire un petit tour là-bas. Pourquoi pas ? Bah écoutez, finalement, moi je vais peut-être rester en France, une bonne couette, un bon feu de cheminée, c'est peut-être pas mal. On va aller faire ça au zoo, ça sera peut-être quand même plus sûr, les cages sont fermées, il y aura les mêmes bruits. J'imagine que vous êtes en train de faire l'amour avec votre chérie et tendre, et puis tout d'un coup il y a derrière vous 2 lionnes qui arrivent, un trio, peut-être pas. Le problème c'est que si ça vous stimule vous, ça peut peut-être aussi stimuler l'animal sauvage qui veut peut-être avoir envie de participer. Pas sûr qu'on soit toujours d'accord. Non, là on n'est pas du tout d'accord. Bon.